Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, bouleverser le monde. Lisons acte 17 et versets 1 à 6. Acte 17, versets 1 à 6. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Paul et Silas étaient des dépositaires de l'Évangile. Ils témoignaient de Jésus-Christ et de son plan du salut. Cette responsabilité sacrée, bien qu'indiquant la puissance du Saint-Esprit, n'était pas exempte d'expériences difficiles. Ces hommes furent battus et jetés en prison juste avant leur arrivée à Thessalonique. Acte 16, versets 22 et 23. Acte 17, verset 2 dit « Selon son habitude, Paul s'y rendit. 3 sabbats de suite, il discuta des Écritures avec les gens qui se trouvaient là. » Il est intéressant de noter que l'église de Thessalonique, remplie de Juifs pieux, comptait un effectif nombreux. Il était tout à fait possible que les discours aient attiré beaucoup de gens importants. En tant que chrétiens adventistes, notre passion pour l'Évangile devrait découler de notre désir sincère de sauver les âmes et non d'une ambition égoïste, car face à l'adversité, le découragement entraverait notre progrès. Ceux qui, de nos jours, prêchent des vérités difficiles à accepter ne doivent pas se décourager s'ils ne rencontrent pas toujours un accueil favorable, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Qu'ils avancent donc avec courage et foi grâce à la vigilance et à la prière et travaillent sans relâche au nom de Jésus. Qu'ils glorifient le Christ, médiateur dans le sanctuaire céleste, sur qui sont centrés tous les sacrifices de la dispensation de l'Ancien Testament et dont le sacrifice expiatoire apporte paix et pardon à tous ceux qui ont transgressé la loi divine. L'œuvre de Paul et de Silas nous montre en quoi consiste le mandat évangélique. On les considérait comme des hommes ayant bouleversé le monde pour la gloire de Dieu. Leurs expériences relatées dans le livre des Actes nous enseignent que la transformation de notre environnement commence par la parole de Dieu produisant du fruit en nous. Cependant, une simple lecture de la parole ne donnera pas les résultats escomptés par le ciel. Il est nécessaire de l'étudier et de la chérir dans son cœur. La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas sans effort mental. Il nous faut étudier la Bible avec soin, en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions la comprendre. Choisissons un verset et concentrons-nous sur son contenu afin de découvrir la pensée que Dieu y a cachée à notre intention. Nous devrions réfléchir là-dessus jusqu'à ce que la pensée soit assimilée et que nous sachions ce que dit le Seigneur. Remue ménage. En plus de l'étude de la Bible, quels autres facteurs sont cruciaux dans notre appel à témoigner auprès de ceux qui font partie de notre cercle d'influence? À la lumière des attaques incessantes de la part des autorités gouvernementales envers les sectes religieuses, que nous enseignent les expériences de Paul et de Silas sous le fait d'affronter la tribulation. De quelle façon pouvons-nous utiliser les progrès technologiques pour bouleverser notre monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.